Bonsoir. Lorsque vous composez le 15, les assistants de régulation médicale vous répondent. Mais depuis l'affaire Naomi Musenga, fin décembre 2017, cette jeune Strasbourgeoise, souvenez-vous, dont l'appel n'avait pas été pris au sérieux et qui était décédée 5 heures après, eh bien, depuis, un logiciel permet d'être formé, un simulateur d'appel d'urgence développé par une entreprise de Dijon. Jean-François Didier, Philippe Drouot. J'ai entendu crier. J'ai crié fort. D'accord. Et après, il y avait des coups de feu. D'accord. Vous êtes en sécurité là, madame? J'ai couru aux toilettes. Je me suis cachée dans le placard. D'accord. Vous restez bien cachée, madame, d'accord? Oui. Restez cachée. Restez cachée, madame. Vous gardez le téléphone? Au secours. Apprendre à gérer au téléphone une situation d'extrême urgence, c'est ce que vient de faire Célia durant quelques minutes très intenses et chargées d'émotions. Vous restez bien cachée, d'accord? Avec un principe, garder la tête froide. Je viens de vous envoyer les pompiers, il y a la police qui va arriver aussi. Gérer son stress, rester calme pour pas que la personne panique, parce qu'elle est déjà paniquée au téléphone. Donc éviter qu'elle panique plus, lui donner les bons gestes appropriés, et puis essayer d'être empathique aussi à sa situation. Derrière l'ordinateur et la voix de la victime, il y a les formateurs qui tirent les ficelles de la simulation. On peut déclencher des petits événements, on peut emmener le stagiaire dans une direction un petit peu différente pour le sortir un petit peu de sa zone de confort. On essaie de définir, avant d'intervenir, un déroulé pédagogique. Et du coup, on sait exactement sur quoi on veut faire travailler les stagiaires, sur quel type d'intervention. Venus de tout le Grand Est et formés durant 10 mois, les futurs assistants de régulation médicale sont confrontés à ce simulateur durant une journée. Et là, ils prennent conscience de toute la complexité, tant pratique, émotionnelle, que de la gestion de la personne, du requérant. Et là, vraiment, ils prennent conscience de leur responsabilité. Autre exercice probant, savoir écouter pour identifier précisément tous les bruits, tous les sons ambiants qui peuvent eux aussi apporter beaucoup d'informations dans une situation de secours. Cette expérience pour une quinzaine de stagiaires est une première qui sera reconduite dès cet été dans toute la France.